Est-il justifié de s'attaquer à une banque pour contester contre le capitalisme? Il s'agit là d'une excellente question. Nous sommes forcés d'étudier le rapport qui existe entre l'individu et la société. Car remarquons-le, dans nos sociétés occidentales, l'individu tend à être de plus en plus dépendant à autrui. Nous allons tenter de comprendre la place qu'occupe l'individu au sein de la société capitaliste. Pour répondre à cette question philosophique, nous allons d'abord définir qu'est-ce qu'est le capitalisme. Le capitalisme est le système économique dans lequel les moyens de production appartiennent à des entreprises privées ou à des particuliers, et les prix sont déterminés par ceux-ci. Pour mieux comprendre de quoi il est question ici, nous allons nous intéresser aux travaux de Karl Marx, brillant philosophe allemand du XIXe siècle. Très intéressé par la condition des travailleurs de son époque, Marx a pris le soin d'expliquer en détail quelles sont les causes de la pauvreté, ainsi que de la détresse sociale générée par le capitalisme dans son ouvrage « Le Capital ». De façon très schématique, pour Karl, l'origine des revenus dépend de seulement deux facteurs. Il y a ceux qui disposent du capital, des moyens de production, et les travailleurs, ceux qui disposent uniquement de leur force de travail. Il y a une séparation brutale du travail et du capital. Il n'y a pas d'inversion possible entre les deux. Nous comprenons donc que celui qui n'a pas de capital va devoir vendre sa force de travail à celui qui en a, et cela pose un véritable problème. Il va activement dénoncer ce rapport d'inégalité, car d'un côté nous avons les détenteurs du capital, jouissant des bénéfices-profits générés par les travailleurs, et de l'autre côté nous avons les travailleurs subissant l'exploitation infligée par les capitalistes. Alors Karl, est-il justifié de s'attaquer à une banque pour contester le capitalisme? Excellente question. Et je pense que vous pouvez en réalité déjà deviner ma réponse. Contester contre le capitalisme, cela me semble d'une importance capitale, surtout dans la société actuelle, dans la mesure où c'est le matériel qui détermine notre hiérarchie dans la société. Il faudrait penser à abolir la propriété des moyens de production et cela se ferait par une révolte. Tout ceci afin de mieux répartir la création de richesses dans la société et d'équilibrer les rapports entre les classes. J'en appelle à la dictature du prolétariat. En effet, le domaine de la liberté commence à s'arrêter le travail déterminé par la nécessité. Merci Karl. Autrement dit, il est important de bien comprendre que pour Marx, l'homme n'est pas libre tant qu'il ne peut s'offrir le luxe de choisir sa propre activité, c'est-à-dire tant qu'il est contraint par le manque de moyens financiers de travailler pour un salaire minimal. Bien que ces propos tenus par Marx concernant la liberté sont à mettre en perspective avec les propos tenus par les libertariens qui font leur apparition un siècle plus tard aux États-Unis, dont l'une des figures les plus importantes est Robert Nozick. Nous avons là la naissance d'un nouveau courant de pensée qui a une toute autre façon de penser la liberté. Pour le libertarien, une société juste est une société dont les institutions respectent et protègent la liberté de chaque individu d'exercer son plein droit de propriété sur lui-même. Ici du libéralisme, elle prône donc, au sein d'un système de propriété et de marché universel, la liberté individuelle en tant que droit naturel. Robert Nozick reconnaît également l'inégalité qui existe entre les détenteurs du capital et ceux qui disposent uniquement de leur force de travail. Mais pour lui, cela ne représente en rien un problème, car chacun peut gérer ses biens et dispose donc d'un droit de propriété dessus. Pour Nozick, la propriété de soi consiste en ce que tout individu dispose d'un droit absolu sur sa personne, sur ses talents et les fruits de son travail. La seule restriction consiste à ne pouvoir renoncer à sa propre liberté. En voilà de quoi retourner le cadavre de notre pauvre ami Marx dans son tombeau. Alors Robert, est-il justifié de s'attaquer à une banque pour contester le capitalisme? Si nous nous fions au principe de la non-agression, il serait absurde que je puisse tolérer toute forme de violence. Il est bien évident que nul ne peut prendre l'initiative de la force physique contre un individu, sa personne, sa liberté ou sa propriété. Merci Robert. Have you made, say, millions of dollars? No. Are you a rich man? When you mean rich, what you mean? You have a lot of possessions, a lot of money in the bank? Position make you rich? I don't have that type of richness. My richness is life, forever. Cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, commenter, partager, liker.